l'avez rappelé, on a un peu plus de 42 millions d'abonnés en Europe et on réalise en 2022 8 millions d'euros de 8 millions d'euros, un peu plus, pardon, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, nous avons 14 millions d'abonnés mobiles et 7 millions d'abonnés, 7,2 millions d'abonnés fixes, hein, de foyers fixes, de foyers à qui nous délivrons un service fixe en fibre optique et en ADSL. Nous sommes le deuxième employeur du secteur derrière Orange, avec plus de 10 000 salariés directs en France. Et puis, nous sommes probablement une des sociétés ou la société qui en France investit le plus. Nous investissons environ 25% de notre chiffre d'affaires annuel dans nos réseaux. On était monté jusqu'à 30%, on a rebaissé un peu à 25%, mais ce qui donne des chiffres très très élevés pour une société qu'on peut qualifier de mature, puisque notre croissance aujourd'hui est de l'ordre d'une petite dizaine de pourcents chaque année. Donc on investit lourdement, c'est des investissements qui sont faits dans nos réseaux. On a une stratégie en France que vous connaissez avec Free qui est extrêmement simple. On est un opérateur fixe et mobile. On propose des offres simples et attractives. On opère nos réseaux. On est né, comme tous les autres opérateurs, de la possibilité d'utiliser le réseau notamment d'Orange, c'est-à-dire de pratiquer le dégroupage. Et nous avons migré vers une activité dans laquelle nous déployons nos propres réseaux en fibre optique et nous avons nos propres sites mobiles. On a plus de 23 000 sites mobiles en France. Donc, des offres, on est opérateur fixe et mobile, des offres simples et attractives, déployer et exploiter nos propres réseaux et dans le même temps diminuer, être capable, avancer pour diminuer notre empreinte environnementale. Donc si je reviens à la France, je crois qu'on peut se réjouir d'une couverture très haut débit fixe et mobile élevé. On est devenu, vous le savez, je crois, le pays, la France, en tout cas dans les grands pays, celui qui est le plus couvert en termes de foyers où on peut s'abonner à la fibre optique. On a eu un engagement fort des opérateurs alternatifs. Ils supportent une grande partie des investissements. Si on prend le FTTH, 60% des investissements dans le FTTH sont faits par les 3 opérateurs alternatifs. Orange en conservant 40%, mais c'est une part qui continue à diminuer. Et donc, cet investissement, c'est un investissement lourd. Parfois, on a le sentiment, quand on rencontre sur le terrain des politiques ou même des entreprises, que la totalité de ces investissements sont faits par Orange. Ils sont faits de manière minoritaire au total par Orange, majoritairement par les opérateurs alternatifs, nouvel entrant sur ces sujets. Et puis,